Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Dans le dernier épisode, on s'est intéressé à la partie de la population qui, comme la plupart d'entre nous, ne prête pas de réelle attention à ce qu'ils enfilent sur eux le matin. Mais tout comme pour l'alimentation, d'autres y prêtent bien plus attention. Avant d'en parler davantage, on passe tout de suite la parole à un grand adepte du local, Monsieur Benjamin Magnona. Il se dit lui-même très sensible au fait que ces énormes collections de vêtements respectent une éthique assez stricte, ainsi que le fait qu'ils soient suisses. Pour vous, en tant que convaincu, est-ce que le Made in Swiss est un argument fort pour la vente ? Ouais, largement, parce que ça a une importance, ça veut dire aussi qu'on fait travailler des entreprises, ça veut dire qu'on fait travailler des gens qui développent et qui recherchent, donc c'est important d'acheter suisse et de faire suisse, ouais. Des pièces manufacturées de qualité ont un coût certain, c'est tout de même un certain investissement. Donc qu'est-ce qui vous aide à mieux faire passer la pilule lorsque vous déboursez autant pour cela ? L'éthique, ouais, vraiment. Pour moi, il y a vraiment que l'éthique. Puis le fait de me dire que je contribue à faire vivre des gens en Suisse, pour la Suisse, et puis je pense que ça, c'est plus important que toute chose. Ouais. Le but de cette interview était entre autres de connaître les motivations de ces consommateurs qui représentent une toute petite partie de la population. Achetez-vous suisse pour soulager votre conscience face à tout ce qui est relaté des conditions de production de certains pays, ou cela a-t-il été la conséquence d'un vrai déclic lors duquel vous avez décidé de prendre parti ? J'ai pas un problème de conscience à acheter des habits à l'étranger. En même temps, je veux dire, ça représente juste une masse énorme. Voilà, c'est pas pour soulager la conscience. C'est vraiment dans l'idée de se dire, on fait travailler la Suisse, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. En s'appuyant sur ces paroles, nous souhaitions connaître le futur de la garde-robe du jeune architecte. Rester dans une petite mesure ou viser un dressing de plus en plus suisse ? Alors en fait, pour l'instant, j'ai très peu d'habits suisses, mais maintenant j'ai aussi une grosse garde-robe, donc je peux aussi me permettre d'acheter des pièces, plus de pièces suisses, et puis essayer de privilégier des entreprises locales. Ouais. J'aimerais bien en fait arriver à un moment donné à avoir beaucoup plus d'objets suisses et puis travailler quasiment avec ça après. Ouais. Et en tant que convaincu et ayant quelques projets d'achat futurs bien décidés, est-ce que autour de vous avez pu sensibiliser d'autres jeunes ? Ouais, j'en parle pas mal. Maintenant, quand je porte mon pull ou quand je porte d'autres habits, je dis bien que c'est une fabrication suisse. Voilà, donc je fais une publicité grandissante autour de ça. Ouais. Et puis, quelle a été leur réaction ? Par exemple, avez-vous eu souvent des remarques comme « Oh, mais tu as dû payer ça une fortune » ou alors « Tu peux trouver ça bien moins cher ailleurs ?» Alors j'ai que des remarques comme ça en fait, que mes pulls sont trop chers et puis que par rapport à ce que c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, j'essaie d'expliquer qu'il y a des gens en fait qui sont payés différemment que quand on achète un habit en Inde ou en Chine. Les gens sont sensibles à ça après, ouais, en effet. Monsieur Magnona a été l'intervenant parfait pour un second avis, contraire à celui de Madame Pradervan dans l'épisode 2. Il représente également les jeunes adultes qui ont un certain pouvoir d'achat, mais aussi une autre mentalité. Pourtant, aucun des deux, comme nombre de ceux avec qui l'on a discuté, n'a entendu ou vu une quelconque publicité mettant en avant une production suisse de textiles ou de vêtements. Nous rechercherons les causes, les acteurs et les enjeux de cette absence de marketing dans le prochain épisode. Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt pour la suite de notre enquête.